Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais faire quelques commentaires sur la sainte du jour, Sainte Cécile, qui est la patronne des musiciens. Et donc ici, la musique sacrée fait une partie intégrante de notre cathédrale, de notre paroisse. Et donc, on est bien placé pour demander à Sainte Cécile de nous aider. Je vois qu'il y a des membres de la chorale, au moins une personne, et on est tous appelés à faire partie de la chorale de Dieu. Ici sur la terre, jusqu'à temps qu'il nous appelle dans l'éternité, à chanter ses louanges avec lui pour toujours. Une des pénitences que j'ai demandé aux gens de faire en fin de semaine, et je ne révèle pas le secret de confession en disant ça, mais c'était d'offrir d'une certaine façon le gloire à Dieu, parce que ce dimanche, c'était la dernière fois qu'on chantait ensemble le gloire à Dieu, avant le dimanche après Noël, et à Noël et quelques autres fêtes. Mais pour les dimanches, pendant l'Avent, on a du silence à la place, on nommait cette prière, et donc ça démontre l'importance de la prière aussi, la prière chantée. Saint Augustin disait que chanter, c'est prier 2 fois. Et donc, ça l'importe peu si on a une super belle voix, pour être un chanteur professionnel, où l'important, c'est de vraiment chanter avec notre cœur, de prier avec notre cœur. Et donc, on est tous invités. Et ici, c'est une tradition qu'on a habituellement de chanter le Kyrie, même à la messe de semaine. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider avec la patronne du jour, Sainte Cécile, de chanter quand que c'est le temps à la messe, de le faire de tout son cœur, d'essayer d'être en harmonie avec les notes de Dieu. Mais d'une certaine façon, aujourd'hui, ce que je veux vous partager est quelques réflexions de la lecture qui s'appelle de l'Office des lectures, que les prêtres et les diacres ont promis de prier. Et donc, ce matin, c'était un commentaire de Saint Augustin en lien avec cette Sainte Cécile qui chantait dans son cœur, puis qui a survécu 3 jours à essayer de la faire taire. Et donc, je ne veux pas être trop graphique, il n'y a pas d'enfant, mais il avait essayé de lui couper le sifflet, comme on dirait.
mais elle avait le souffle de l'Esprit Saint et elle continuait de chanter, elle continuait d'acclamer Dieu comme son Sauveur. Et donc, Saint Augustin, aujourd'hui, dans le commentaire, qui fait partie de la liturgie officielle de l'Église, dans le Bréviaire, a parlé de chanter au Seigneur le cantique nouveau. Et un peu plus tard dans son texte, il disait « Chantons le cantique nouveau, non par notre bouche, mais par notre vie. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc, elle essayait de chanter dans son cantique nouveau et par les instruments de musique et par sa voix, mais elle l'a fait aussi par sa vie. Et donc, elle rendait témoignage à Dieu en essayant d'être en synchronie, en symphonie avec Dieu, avec les anges, avec les saints, jusqu'à être témoin dans son martyre. Et donc, elle a dit non aux tentations de l'ennemi, oui à ce que Dieu avait à lui offrir. Donc, pour nous, deux leçons, je pense, pour aujourd'hui. Une qui est de demander pardon pour les fois où on n'a pas suivi le rythme de Dieu ou la mélodie de Dieu. Un titre, puis j'ai vu récemment, je me souviens plus dans quel contexte, la mélodie du bonheur. Et donc, la mélodie du bonheur éternel, mais c'est Dieu qui nous la donne. Il faut être attentif à ses mouvements. Comme les 4 saisons de Vivaldi, bien, il y a différentes saisons dans notre vie spirituelle aussi. Puis il faut vraiment être en harmonie avec la mélodie et le rythme de Dieu. Alors demandons pardon pour les fois où on essayait d'être le propre chef d'orchestre de notre vie. On n'essayait pas que ce soit le Seigneur qui mène, lui qui s'est mené parfaitement. Puis pour ses fausses notes, il veut nous pardonner. Puis la deuxième chose, soyons attentifs vraiment au mouvement que le Seigneur a, qui veut nous donner dans nos cœurs pour qu'on puisse continuer de magnifier son nom, d'exulter en Dieu, notre Sauveur. Et une des meilleures profs de chant, je crois, à part Sainte Cécile, c'est la Sainte Vierge Marie. Et donc, Sainte Marie Vierge, Mère de Dieu et notre Mère, veut aussi nous apprendre des chants, des chansons, le chant nouveau, le cantique nouveau. Et puis, je vais juste terminer, j'en ai parlé il y a quelques jours aussi, en passant, que j'ai été très impressionné dans mes premières semaines comme prêtre. Je suis allé en Haïti. C'était en 2010. C'était 6 mois après un des gros tremblements de terre qui ont souffert. Et puis, une des choses qui m'a surpris le plus, c'était vraiment la façon dont ils se donnaient avec leur corps, en dansant aussi, et avec tout leur cœur et leur voix, pour rendre grâce au Seigneur, malgré les difficultés, pour demander au Seigneur de continuer d'envoyer son aide. Et donc, la foi qui témoignait eux-mêmes, et ils n'étaient pas martyrs, mais dans des souffrances, ils étaient vraiment témoins de l'amour infini de Dieu, malgré toutes les souffrances. Donc, demandons au Seigneur. Je ne sais pas si c'est la fin de mon homélie ou si c'est quelqu'un qui est content. Et je vais terminer avec cette image et puis cette expression. Puis pour ceux qui aiment la musique, et même ceux qui n'aiment pas la musique, vous pouvez essayer de regarder le texte biblique. Mais Jésus chantait, et on le sait, il est juif, et donc c'est dans la tradition juive de chanter beaucoup. Mais on le sait parce qu'après le dernier repas, avant d'aller vers Gethsémani ou en chemin, les évangiles nous relatent qu'il a chanté. Et donc, comment se sentait Jésus à ce moment-là? Il a dit quelques minutes plus tard, « Mon âme est triste à mourir. » Et donc, il ne sentait pas le désir de chanter, mais il a offert ce sacrifice d'action de grâce, ce sacrifice de louange, pour recevoir de Dieu la force, le courage de dire oui, de pouvoir accepter la coupe que le Seigneur avait pour lui. Et donc, pour nous, quand on se sent triste, acceptons d'offrir aussi ce sacrifice d'action de grâce, ce sacrifice de louange, pour que le Seigneur nous donne le courage aussi d'embrasser la croix et avec ça, de pouvoir chanter le Alléluia final avec lui, Jésus qui a la vérité, qui est la vie et qui veut nous partager cette vie maintenant et pour toujours. Amen.